Hello, on revient sur notre scénario. Je vous avais proposé un scénario avec une date de fin euh, le 31, le 30 à 21h, pardon, c'est fait. Alors, sous TradingView, j'avais posté euh, des scénarios de vente pour venir chercher S1 et Y, mais aussi j'avais parlé d'un scénario court terme intra qui permettait de venir prendre des liquidités en 40 minutes. Vous avez vu, les choses se sont plutôt bien passées et c'est très bien comme ça. Gardez en tête que Ishimoku, c'est un système de trading de projection du passé devant nous, avec pour seule contrainte de valider ce que la bougie présente fait euh, à des moments clés, c'est-à-dire sur des niveaux de profondeur de marché et sur des empreintes de temps psychologique ou du temps de changement. Alors moi, ce que j'appelle les empreintes de temps psychologique, pour moi, c'est le fait qu'on vienne mettre devant nous le passé, sur 9, 17 et 51 périodes. Il n'y a pas que ces périodes-là, mais ce sont les périodes que nous utilisons de manière courante. Et lorsqu'on a un angle de Kijun, c'est qu'on vient effacer un sommet dans le cadre de cette période. Et donc, pas besoin d'aller dans le passé pour savoir où c'est, puisque j'ai l'information là. Il me restera simplement à comparer avec le moment présent. Est-ce qu'il y a une divergence ou est-ce qu'il y a plutôt une convergence avec cette information? Si convergence il y a, bingo, ça veut dire qu'on peut trader. Si au contraire, le marché diverge de cette information, c'est qu'il y a un désintérêt pour la continuation et que ça peut provoquer un retracement ou un ralentissement sur le marché. Justement, comment pouvons-nous interpréter les plats de Kijun? Eh bien, quand on a un plat de Kijun, par exemple, dans ce biais vendeur, et le biais est donné par le Kumo, et la fluctuation du biais est donnée par la Shinku, lorsqu'elle casse le prix ou pas, eh bien, si j'ai un plat Kijun, c'est que je suis en train de travailler une phase de retracement dans le passé. C'est-à-dire que dans le passé, au moment où mon prix se cale, ma Shinku me permet de regarder le passé et donc d'être synchronisé, ça veut dire qu'on est en train de retracer. Donc, le moment présent, si on est synchro avec le passé, on verra une correction se faire dans le moment présent ou un ralentissement. Donc ce sera soit un ralentissement, soit une correction, voire les deux. Ça dépendra de la durée du retracement. Démonstration ici, on a un plat qui Kijun, on a un retracement, on a un petit plat qui Kijun, on a une petite phase de ralentissement, on est coincé dans un range de prix. Ici, on a un plat qui Kijun, pareil, on est coincé dans un range de prix, mais qui revient sur la Tenken. Ici, on a un plat qui Kijun et on est d'abord dans une phase de ralentissement, ensuite on a un prix qui retrace. Et lorsqu'on a une Kijun qui repointe vers le bas, eh bien, on a un marché qui peut reprendre cette dynamique. Ce sera l'occasion de venir prendre un trade pour poursuivre cette dynamique. C'est relativement simple et il faut l'accepter. Maintenant, quand je vous dis qu'on a aussi des projections du passé devant nous, je pense que vous comprenez, et c'est valable soit sur 26, soit sur 9 ou 51 périodes, ça dépend quelle période qui vous intéresse. Vous pouvez aussi combiner ces périodes-là et vous pouvez juste vous arrêter sur la période de Kijun. C'est possible. Mais vous avez aussi une autre information qui est la moyenne de Tenkan et de Kijun, qui est la SSA, qui est une empreinte qui va se trouver au-dessus de vous et devant vous. Ça veut dire que vous avez déjà une empreinte du momentum du passé, de la moyenne des 9 et 26 dernières périodes devant vous qui vous trace le marché. Regardez par exemple ici, je vais cacher le prix très rapidement pour que vous puissiez comprendre. Cacher. Ici, vous voyez, on a une SSA qui retrace un peu, qui fait un bol, qui reprend la baisse rapidement, qui propose un retracement du prix, et ici, qui propose une reprise de dynamique du prix. Si je vous colle le prix ici, vous voyez que là, on a un prix qui suit cette dynamique de SSA, qui fait un bol aussi, mais arrivé à une empreinte, diverge. Donc la divergence, la notion de divergence comme je l'apporte, on la retrouve aussi avec la SSA. Et comme ici on diverge, on réattaque la Tenken, on reprend la baisse. Ça veut dire aussi que par rapport au passé, cette empreinte que vous avez, ça correspondait à toute cette poussée. Mais qu'on n'a pas suivi, les vendeurs n'ont pas suivi cette même empreinte vendeuse dans le même temps donné. Non, parce que ça, c'est 26 périodes aussi. En avant, donc on n'a pas suivi ça. Nous aurions pu avoir
un angle de Kijun aussi au même moment pour vendre. Donc on voit déjà la divergence avec l'angle de Kijun et cette empreinte, c'est-à-dire qu'ici on a vendu avant, la psychologie, la pression vendeuse s'est faite avant, et plus en avant encore, dès ici. Donc on sent aussi la volonté du marché de vendre avant la cyclicité prévue. Là, pourquoi j'ai cette convergence entre le futur angle de Kijun et cette empreinte, c'est parce qu'on est un peu synchronisé. C'est le même sommet qu'on vient effacer. C'est à partir de ce même sommet qu'on a eu de la dynamique. D'accord? Donc, est-ce que cela va se répéter? C'est une question. Donc, on voit que SSA nous trace déjà, nous laisse un marqueur, la moyenne des 26 et 9 périodes. Et c'est très intéressant à étudier, tout simplement. Donc, on le voit, on le voit, on le voit. Ici, par exemple, on voit qu'on a un marqueur ici de reprise d'achat et l'information diverge. Dans cette information divergente, on se rend compte que finalement, l'empreinte du passé nous avait aussi donné cette information de baisse, finalement. Donc, on n'a pas repris ici de l'achat, mais on a suivi cette information divergente baissière. Ici, on devait chuter, on n'a pas chuté, on a divergé. Donc, on a encore attaqué la Tenken. Okay. Ici, nous proposions de reprendre une dynamique haussière. On est toujours en angle de Kijun, on est à l'achat. Donc ici, il y a pas de, on n'est pas choqué. D'accord. Là, on avait un plat SSA, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de momentum à ce moment donné. Et peu importe les angles de Kijun qu'on a dans cette période, on a même un angle de Kijun qui diverge du prix, c'est-à-dire que le prix chute et l'angle monte, et on n'avait pas on était neutre. Donc là, on a un renversement. Vous voyez, c'est très très intéressant d'avoir ça comme empreinte. Ça ne veut pas dire que, voilà, et de plutôt regarder comment ça se comporte, quoi. Ça, c'est très intéressant. Et souvent, vous savez, je regarde la SSA avec le prix, comment le prix fonctionne avec la Tenken. Quand j'ai ces moments de neutralité avec la SSA, moi, ce qui m'intéresse, c'est comment le prix va se comporter avec la Tenken, si le prix est au-dessus de la Tenken, bien sûr. Voilà, donc là, par exemple, regardez, on a cassé clôturer la Tenken, même si c'est un doji, dans cette phase de neutralité. Voilà. Donc, est-ce que ici, on va vraiment y aller? C'est une question qu'on se pose et on verra l'empreinte de 5 heures du matin qui correspond avec la date de fin du petit scénario que j'ai identifié en 40 minutes pour vous précédemment. Donc, n'oubliez pas qu'avec cette mèche, on a pris le bas. Avec la bougie du point C, on a pris le haut. Donc, vous pouvez très bien aborder ce ralentissement avec le cycle AMD. Ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on a posé un petit peu les choses. Je crois que je vous ai parlé du centre, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On va maintenant regarder à partir du point C quelle projection nous avons ici et comment nous pouvons aborder ce marché. Commencer avec ce scénario-là. Et vous pouvez constater, comme ça, que on a fait ici une NT et qu'on a jusqu'à 17 heures aujourd'hui pour la fin de cette petite poussée. Donc, on sait que on a un angle de Kijun à 13 heures. Est-ce qu'entre 13 et 17 heures, on va diverger? C'est une question qu'on peut se poser. Est-ce que, voilà, comment ça va se passer? Donc ça, on va se la poser. Si je resserre un petit peu le scénario, c'est-à-dire que je ne pars pas du point A connu, mais que je pars de cette dernière poussée, on a un temps 4 qui peut apporter l'influence de l'achat à 5 heures du matin. Encore cette empreinte de SSA de 5 heures du matin qu'on retrouve aussi dans la gestion de projection du marché, du mouvement. Donc on va être attentif à ça. Et là, on a plutôt fait une estimation de type P, un peu débordante, mais ça veut dire qu'on pourrait latéraliser dans le bas du range global de 4 heures avant de reprendre de l'achat. Donc, on va rester avec ces deux informations, avec celle-ci, ok, 5 heures du matin, hop, et celle-ci, comme cela. Puisque n'oubliez pas qu'en 40 minutes, quand même,
et je vais aller en 40 minutes directement, j'ai quand même posé ce petit scénario avec cette petite zone d'accumulation et cette estimation S qui converge. Et voilà. Donc ici, il serait plus sage d'attendre un croisement du Kinkoyo, que Shinku 26 se libère totalement des prix, pour venir chercher une position et attaquer le centre du range 95 452, 95 993,59 en centre. Ce serait beaucoup plus sage et intelligent de laisser Ishimoku Kinkoyo vous donner un go pour trader ce market. Sinon, euh, sinon, pour la vente, vous l'avez compris, autant 3 ici à 5 heures du matin, il n'y a aucun changement, mais plutôt un angle de Kijun qui propose de revendre. Et là, on va chercher la Y sur ce niveau-là, les 90 768. Mais on serait, ce scénario et ces niveaux ne seraient plus d'actualité. Donc on serait dans la continuation du scénario que j'ai posé tout à l'heure, à savoir venir chercher ces niveaux-là, ce niveau-là ou ce niveau-là. Et ce jusqu'à 17 heures. Donc, je crois que je vous ai tout posé. Pour acheter, il vaut mieux attendre le renversement à 3 rolls, c'est plus sage. Pour vendre, après le temps 3, on peut avoir un angle de Kijun qui propose de vendre. Et là, on vendrait, puisqu'on a aussi une empreinte de SSA qui propose de vendre dès 5h40, 6h20 du matin. Donc, vous avez tous les éléments. Je vous laisse avec ça. Prenez soin de vous et à très vite les amis. Tchuss.